Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la Tartarie, la civilisation tartare. Alors donc, je vais me connecter dans les terres. Donc cette civilisation, elle, elle a existé dans le prolongement de la civilisation d'Hyperborée, qui émerge en fait du centre de la Terre euh, par le pôle Nord. En fait, il y a un certain nombre de civilisations d'origine, pour la plupart extraterrestres, qui se sont réfugiées dans le centre de la Terre, dans des poches de l'intraterre. Il y a un accès euh, assez important à cet intraterre par le pôle Nord. Et en fait, la civilisation d'Hyperborée s'est développée à la proximité en surface, sur la surface terrestre, à proximité de cette ouverture vers l'intraterre, dans la zone du pôle Nord. Et ensuite, en fait, cette civilisation s'est étendue plus vers des latitudes qui sont plus basses. S'est transformé euh, par la suite en diverses civilisations. Il y a eu la civilisation tartare. Il y a eu aussi d'autres civilisations, pas forcément exactement au même moment, mais l'Atlantide, les civilisations atlantes et les civilisations lémuriennes sont aussi émergentes en fait cette civilisation d'Hyperborée. Euh, il y a une partie en fait de ces civilisations qui sont issues de la Terre à travers ce processus on va dire d'exploration de la surface à partir de, de l'intraterre. Et puis il y a une autre partie de la formation de ces civilisations, que ce soit la Lémurie, la Tartarie ou l'Atlantide, avec directement des interactions de civilisations extraterrestres qui correspondent en général à la civilisation d'origine de ces êtres qui initialement étaient localisés dans l'intraterre. Donc, par exemple, une civilisation pléadienne qui est venue au départ s'installer dans l'intraterre et puis qui a vécu, qui a eu des générations sur place, et puis qui, pour une partie, a migré à travers la civilisation d'Hyperborée par le pôle Nord, et ensuite a migré, par exemple, sur la zone de la Tartarie ou la zone à travers la civilisation tartare ou la civilisation atlante ou lémurienne et a pu recevoir ensuite d'autres êtres des Pléiades, puisque c'est leurs origines, et donc ils gardent le contact avec leur civilisation d'origine, même si ils sont depuis des générations sur la Terre, ou dans la Terre. Donc ce processus-là, il est similaire entre ces trois civilisations qui émergent de l'Hyperborée, c'est-à-dire l'Atlantide, la Tartarie et la Lémurie. Il y a juste des décalages temporels qui font que c'est pas localisé exactement sur les mêmes zones temporelles, mais le processus est similaire. Euh, donc il y a une partie de cette civilisation d'Hyperborée qui est venue descendre sur le nord de l'Europe et la Russie, et qui s'est ensuite qui a pris une forme plus spécifique avec le temps sur le plan culturel, mais l'origine est hyperboréenne. Et parmi des choses qu'on relève de la civilisation tartare, mais ce n'est pas spécifique à la civilisation tartare, ça a été observé aussi dans les civilisations lémuriennes et atlantes.
c'est que il y avait des êtres de grande taille, parce que en fait, ce sont parmi les civilisations extraterrestres d'origine, c'était des êtres de grande taille à la base. Par exemple, dans des civilisations pléiadiennes, il y a des êtres relativement grands. Par exemple, 2,50 m, c'est une taille, pour certaines civilisations pléiadiennes, c'est une taille normale. Euh, et puis, dans les civilisations extraterrestres qui ont eu des influences sur la Terre, soit par leur présence définitive, soit par des présences ponctuelles, il y a eu des êtres extraterrestres qui avaient des tailles bien plus élevées encore. Et cela a influencé toutes ces civilisations hyperboréennes d'abord, et puis ensuite soit lémuriennes, soit atlantes, soit tartares. Euh, Bien entendu, il y a toute la connaissance fondamentale qui est liée à ces civilisations, qui est influencée par des origines extraterrestres. Et bien entendu, ce sont ces êtres-là qui ont été capables technologiquement de venir sur la Terre et de venir pour certains y vivre, ou dans la Terre. Eh bien, ils avaient des connaissances très avancées, non seulement sur le plan technologique, bien sûr, puisqu'ils avaient cette capacité de voyage intergalactique, mais aussi un niveau d'avancement sur le plan spirituel très grand. Et cela, même si une partie a été perdue par entre guillemets, le poids du temps et des générations, une partie importante a été conservée de toutes ces connaissances avancées. Et c'est pour cela que toutes ces civilisations qui d'origine fondamentalement sont extraterrestres, d'être avancées, et ont gardé un niveau de connaissances spirituelles et technologiques très, très important, très avancé. Et c'est pour cela aussi que du coup, par exemple, en Tartarie, il y a des édifices qui ont montré l'utilisation de l'énergie libre qui a été redécouverte par Tesla. Parce que ces technologies-là, ce sont des technologies très avancées, mais qui en fait sont héritées en fait de ces êtres technologiquement et spirituellement avancés, extraterrestres à la base. Et c'est pour ça qu'on retrouve également dans la société, les sociétés atlantes des connaissances également technologiques et spirituelles très avancées, comme par exemple l'utilisation de cristaux. Euh, et la, la musique, entre guillemets, est la même aussi pour la lémurie. Donc, c'est en fait, ce sont juste des manifestations différentes, ces civilisations-là, d'un même cœur de connaissances avancées, issues à l'origine d'êtres extraterrestres très avancés sur le plan technologique et spirituel, avec des manifestations à différents endroits de la Terre et à différentes époques. Mais fondamentalement, c'est la même origine. Et puis, bien sûr, il y a eu toujours dans ces civilisations des interactions avec des membres de la civilisation d'origine qui sont restés extraterrestres, qui ne sont venus qu'à interagir ponctuellement, soit physiquement, soit à distance, avec les êtres présents de la même origine présents sur Terre. Et donc il y a eu aussi comme des formes de mise à jour d'informations ou de rappel d'informations avancées, aussi bien sur le plan technologique que spirituel, pour les civilisations. Si par exemple il y avait eu au cours du temps et des générations une perte partielle d'informations, il y a eu aussi ces moments où l'information a été retrouvée ou réactivée à travers des interactions avec ces populations extraterrestres d'origine.
Donc, c'est- ce processus est plus large que celui spécifique à la Tartarie, mais ça permet d'expliquer aussi beaucoup de choses sur la civilisation tartare, son développement, notamment les connaissances qui sont associées à cette civilisation, et puis par exemple aussi les capacités psychiques de certains membres de ces civilisations qui sont très avancées, puisque il y a toute cette connaissance spirituelle euh, et, et, même technologique qui peut aussi aider à ça, qui est derrière en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des ponts et des choses communes finalement entre ces trois civilisations, encore une fois, l'Atlantide, la Tartarie et la Lémurie. Je demande s'il y a quelque chose d'important à ajouter concernant la Tartarie. Alors on me dit que euh, au niveau du mont Bucégil en Roumanie, cette formation en sous-sol au niveau du mont Bucégi, où il y a en fait une chambre souterraine qui contient des tables de projection holographique pour consulter des informations sur l'origine de l'humanité, l'évolution de l'humanité, etc. Toutes ces informations-là, comme une espèce de bibliothèque universelle, euh, toutes ces informations-là, en fait, c'est comme un espèce de mémorial pour conserver toutes les connaissances qui étaient accessibles aux Tartares, à la civilisation tartare, et aux civilisations antérieures, comme l'Hyperborée, et celles qui vivaient encore avant exclusivement dans l'intraterre. Toutes ces informations-là, en fait, elles ont été transmises à notre humanité actuelle à travers cette bibliothèque universelle qui est située à l'intérieur du mont Vucégi en Roumanie. Euh, et c'est un héritage important de la civilisation tartare en fait. Voilà pour la Tartarie.